Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau On Tour. Ce mois-ci, on s'intéresse à une passion universelle, le sport. Du coup, Mosaïque a installé un plateau éphémère en plein stade d'athlétisme. Nous sommes ici au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines et Sandrine est déjà dans les starting blocks. Coucou Sandrine. Coucou Julia. Dis-nous, toi, quel est ton sport préféré ? Alors bon, c'est plus un secret pour personne, on m'a déjà vu dans un reportage, alors tout le monde sait que je fais du volley au club de Sarreguemines. Voilà. Et en tout cas, tu es venu aujourd'hui en tenue de sport. Et bien tu sais quoi, Oui. Tu as bien fait. Parce que moi, je vais rester ici. Je vais interviewer les différents invités qui vont succéder au cours de cette émission pour aborder plein d'aspects du sport. Et puis toi, tu vas aller transpirer un peu. Tu sais qu'on aime bien te titiller, hein? Je le sais, ouais. Donc voilà, je suis le porte-parole de l'équipe de Mosaïque. Te concernant, tu vas devoir réaliser 4 défis. Alors pour les réaliser, note bien, il va falloir que tu te rendes au golfe de Sarreguemines, Ok, au centre nautique communautaire, d'accord. au club d'escrime de Putelange Oula. et au terrain de foot synthétique des Faïenciers. Ça te donne déjà un peu une noté. idée? Un petit peu, oui. Bon, en tout cas, tu auras toutes les explications sur place. Ok. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1, partez! Et pendant ce temps, nous, on va parler de plein d'autres sports et on commence par un tour d'horizon de la pratique sportive en club et hors club. Reportage de Catherine Henrich. 64% des Français pratiquent une activité physique régulière. C'est ce qui ressort des chiffres clés du sport 2017. Le sport est un phénomène qui remonte aussi loin que les premières civilisations. De tout temps, on a pratiqué une activité physique pour diverses raisons, rester en forme plus longtemps, développer ses aptitudes ou se mesurer aux autres. Dans sa charte européenne du sport, le Conseil de l'Europe propose la définition suivante. On entend par sport toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tout niveau. Dans la pratique, en France, les sports les plus populaires en termes de nombre de licenciés dans les clubs sont le football, le tennis et l'équitation. Le foot, qui est en perte de vitesse depuis quelques années, est repassé en 2017 au-dessus de la barre des 2 millions de pratiquants. 2018 devrait être favorable à la fédération puisque l'on attend un effet Coupe du Monde. Le tennis, quant à lui, perd du terrain mais se maintient au-dessus du million de licenciés. À côté de ce trio, d'autres sports gagnent des adhérents comme le basket ou le handball. Mais si l'on sort des clubs, la donne est bien différente. Pas de structure, pas de licence, juste du plaisir dans la pratique d'une activité sportive. Dans la catégorie loisirs purs, on retrouve la marche au sommet du podium avec quelques 27 millions de pratiquants. Loin derrière, mais bien au-delà des footeux, on compte en France plus de 12 millions de nageurs et 11 millions de cyclistes, toutes catégories confondues. Des activités très accessibles et qui conviennent à tous et que l'on peut pratiquer quasiment au quotidien. C'est un trio qui ne sera pas détrôné de sitôt. Et si l'on reste dans le loisir pur, la pétanque compte aussi 5,5 millions de pratiquants. Les joggeurs, eux, arrivent 7e dans ce classement avec 4,6 millions d'adeptes. Et vous, quel est le sport qui vous fait plaisir ? Et oui, quel est le sport qui vous fait plaisir? Guy Borsenberger, pour vous, incontestablement, c'est la marche. Effectivement, c'est la marche. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président de la Fédération française des sports populaires. Alors, on parlait de marche, mais Fédération française des sports populaires, ça regroupe quoi, cette fédération? Ça regroupe à peu près 450 associations affiliées. Donc, nous adhérons également à la Fédération européenne et la Fédération internationale qui est présente dans 37 pays sur 5 continents. Donc tout ça des marcheurs. Tout ça, des marcheurs. Il faut dire qu'en 2017, on a recensé 27,8 millions de marcheurs en France. C'est le sport le plus pratiqué dans le pays. Il faut dire que la marche, c'est par excellence le sport qui est le plus accessible à tous, non ? Exactement. Accessible aux tout petits, en famille, en poussette, mais également aux personnes à mobilité réduite. Et ça, je pense que ça ouvre énormément de portes. Toutes personnes, beaucoup, ont vraiment envie de pratiquer quelque chose qui est vraiment un vecteur de bonne santé. Et puis c'est un sport qui est aussi accessible à tous en termes de moyens financiers parce que c'est pas très cher comme sport par rapport à d'autres. Voilà, alors pour participer à une marche populaire organisée, on paye 2 euros
Pour ces 2 euros, on est couvert au niveau des assurances, on a les points de contrôle, on a un balisage, tout est mis en place pour répondre aux besoins. Et puis on peut facilement aller marcher aussi soi-même. Voilà. Alors, en dehors des marches organisées, naturellement, tous les jours, on a l'occasion d'aller marcher et de pratiquer ce sport. Alors la marche, vous la conseillez à qui et de quel âge à quel âge? À tous âges, du plus jeune âge à l'âge le plus avancé. On peut commencer déjà en poussette. Bien sûr. Ok. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, vous lui conseillez quoi pour commencer? Déjà de commencer par les petits parcours, les petites distances que nous avons, d'ailleurs que nous proposons, des 5 km, mais s'équiper un peu en minimum pour qu'on n'ait pas la sensation de douleur pour rester motivé, pour progresser, pour continuer. Ne pas avoir mal aux pieds, éviter les ampoules. Exactement. C'est l'arme absolue. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci. On va maintenant s'intéresser à un autre sport. Alors le golf, c'est dans le top 10 des sports les plus pratiqués en club, avec plus de 400 000 licenciés. Et Sandrine, on fera peut-être bientôt partie de ces licenciés. En tout cas, c'est là-bas qu'on l'a envoyée pour relever son premier défi. Regardez. Bonjour. Bonjour Sandrine, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on m'a demandé de venir aujourd'hui au golf de Sarreguemines pour relever un défi pour notre émission sur le sport. Alors, je vais le découvrir avec vous. Expliquez-moi. Alors, je vais devoir faire l'autruche sur un terrain de golf. Qu'est-ce que je vais devoir mettre ma tête dans un trou ou qu'est-ce que je vais faire? À mon avis, vous n'allez pas y arriver, mais ce qui me vient à l'esprit en voyant cette phrase, c'est peut-être qu'on va attendre de vous que vous fassiez un all-in-one. D'accord. Et vous pensez que je vais y arriver? Je préfère ne pas répondre à cette question et laisser notre expert répondre. Je vais vous laisser entre ses mains. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que je vais y arriver. À plus tard. À plus tard. Bon, avant de commencer, on va vous déguiser en golfeuse. Ok, avec plaisir. Et ben voilà le premier ustensile. D'accord. On va changer de casquette. Ça, c'est fait. Et ben on va commencer par voir comment est-ce qu'on va tenir ce club. Ok. Allez, on va déjà commencer par là. Donc, on lâche cette main-là, on met d'abord la main gauche. Vous la laissez tomber, tranquille, ici. Voilà, qu'elle tombe naturellement. Voilà. Ok. Et maintenant, la ligne de vie, on la met sur le pouce. D'accord. Voilà. Et là, ferme mais pas crispé. On est D'accord. gentil avec lui. Ok. Et maintenant, on va tourner dans un sens. On tourne de la cible. Et ici, on laisse toujours le museau sur la balle. Et maintenant, on repart dans l'autre sens. Jusqu'ici. Et jusque là. Voilà. On dirait une vraie. Bon, et bien Fabien, la balle elle est tombée dans le trou, la mission elle est accomplie, non? Ouais, mais je crois qu'il n'y a personne qui va y croire hein, quand même à ça. Comment Oui. ça? C'était pas crédible? Non, j'y crois pas Bon. beaucoup. Oui. Alors, est-ce qu'on signe ou pas? Est-ce qu'on valide le défi? Bon, ben défi raté, va falloir que je revienne m'entraîner du coup. Hein. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir et je te remercie. Eh ben merci, et puis c'est avec plaisir que je t'accueillerai de nouveau. Super, à bientôt. À bientôt. J'aime beaucoup l'honnêteté de Fabien parce que effectivement c'était pas très crédible, voire pas crédible du tout. Ce coup-là, personne n'a jamais réussi à le faire. Le sport peut se décliner sous de nombreux angles. On a choisi de vous parler aussi de sport santé. Si vous avez eu ou si vous avez encore des soucis de santé, le sport peut dans certains cas être un médicament parmi les plus efficaces. Exemple à Sarreguemines où nous avons suivi un cours de gym douce avec Isabelle Clément qui est éducatrice sportive à l'Asso-Gym. Le sport, c'est la santé. La France, suivant les recommandations de l'OMS, préconise au moins 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 jours par semaine. Isabelle Clément est éducatrice sportive à l'Asso-Gym à Sarreguemines. Tous les mardis matins, elle propose un cours de gym douce qui a pour vocation d'améliorer la posture et l'équilibre. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer sa santé. Je pense que même à travers ces exercices de gymnastique, on peut aller jusqu'à, non pas soigner, mais en tous les cas, modifier de mauvais placements et permettre à des gens qui avaient des douleurs, que ce soit dans le dos, ou notamment dans le bas du dos ou au niveau des cervicales, de ne plus en avoir, tout simplement par un placement qui est meilleur. Replacez votre dos, recherchez la ligne, serrez bien le ventre. Et tous vous diront qu'après la gym, on se sent super bien, ils ont la pêche. C'est normal puisque les muscles ont été oxygénés et puis on fait ça avec du plaisir, de la concentration.
Donc le corps se sent bien, il bouge et puis ça suffit justement à la santé, la santé des gens. Il y a 1 an, le gouvernement a mis en place le sport sur ordonnance. Strasbourg a été une ville pilote dans le domaine depuis 2012 et le système fonctionne bien. Le sport sur ordonnance s'adresse aux personnes atteintes d'une affection de longue durée. 30 maladies ont été répertoriées au titre de ces ALD. Déjà engagée dans son activité pour améliorer la santé, Isabelle va suivre une formation cet été pour pouvoir exercer dans ce cadre. On peut travailler avec les enfants, on peut travailler avec les adolescents, on peut travailler avec les adultes jusqu'à n'importe quel âge. Là, dans ce cours, j'ai une personne qui a 77 ans, c'est ma plus âgée. Et ma plus jeune dans mes cours cette année doit avoir une trentaine d'années, peut-être 28, 29 ans. Elle est venue au départ pour des lombalgies, pour des douleurs de dos assez intenses, qu'elle n'a plus du tout depuis le mois de septembre, qu'elle n'a plus du tout. Parce qu'en fait, ces lombalgies venaient tout simplement d'un mauvais placement du dos, dans des gestes du quotidien classique. On ne pense pas franchement, est-ce que je rentre mon ventre, est-ce que mes épaules sont en avant, en arrière, on n'y pense pas. Et en fait, on se fait mal parce qu'on est mal placé. On se laisse aller, on place mal son bassin. Et tous ces petits gestes du quotidien que l'on revoit uniquement par un placement, eh bien, voilà, on protège tout simplement son corps et on n'a plus mal. Alors je ne dis pas que c'est miraculeux, hein, mais si les gens font bien attention, effectivement, on arrive à des miracles. Mais d'ores et déjà, ces cours hebdomadaires ont un impact positif sur les pratiquants qui d'eux-mêmes ont poussé la porte de la salle de gym sans avoir besoin d'une ordonnance. J'ai commencé en septembre le pilates. Je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai subi 2 cimentoplasties suite de vertèbres fracturées. Et je suis épatée de voir tout ce que je peux faire. J'ai fait beaucoup de gym et de musculation. Je retrouve presque tout ce que je pouvais faire. Mon médecin m'avait dit que ce serait vraiment bien pour moi, mais vraiment je le recommande à toutes les personnes qui ont besoin de s'assouplir et surtout après des opérations comme ça. Le sport santé est un enjeu de santé publique. On peut faire du sport pour de multiples raisons, mais la première, quel que soit son âge, est de rester en forme le plus longtemps possible. Détendez le bassin, détendez le bas du dos, arrondissez, détendez les épaules, détendez. Le sport, c'est aussi une question de bien-être et ce n'est pas mon invité qui dira le contraire. Nadine Verlet, bonjour. Bonjour. Le sport, ça représente quoi pour vous? Ça représente tout simplement ma vie. D'aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours pratiqué du sport, des activités physiques et je pense que c'est ce qui m'a construit et ce qui a fait qui fait ce que je suis aujourd'hui et même qui a fait mon métier en fait. Alors justement, vous, votre discipline, votre spécialité, c'est la pole dance. La pole dance, ça permet aussi d'avoir une meilleure image de soi et de son corps. Tout à fait. On ne l'a pas forcément au début, mais on apprend en fait à développer inconsciemment cette nouvelle image de nous-mêmes. C'est surtout le travail psychologique qui se fait inconsciemment. Après, au niveau du corps, il va se transformer de façon naturelle à force de répéter, de s'entraîner et de faire les enchaînements. Mais l'impact est surtout psychologique et ça nous donne vraiment une nouvelle vision de nous-mêmes. Et je suppose que quand ils arrivent au début, vos élèves, ils n'imaginent pas en fait tout ce qu'ils sont capables de faire. Pas du tout. C'est d'ailleurs très amusant parce que j'ai toujours droit à cette réflexion presque à chaque cours quand je leur montre le nouvel enchaînement qu'on va faire ou les nouvelles figures. Donc elles rigolent toutes un petit peu et elles me disent oui, dans 2-3 ans on revient quoi. Et au final en fin de séance elles y arrivent et donc c'est la magie en fait de la pole dance. C'est vraiment ça qui fait qu'on prend vraiment de l'assurance en soi parce qu'on se dit au début je rigolais, je me disais pas possible et puis ça y est j'ai réussi quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage et bonne continuation. On va maintenant retrouver Sandrine pour son deuxième défi. Elle n'imaginait sans doute pas de quoi elle est capable avec une arme. Bonjour maître. Bonjour. Alors, on m'a dit de passer chez vous au cours d'escrime pour relever un défi et on va découvrir ensemble lequel. Alors, le voici. C'est faire une parade avec le club d'escrime. Alors, ça veut dire quoi? On va devoir faire une parade comme à la cavalcade, c'est ça? On va se déguiser? Exactement. Alors, une parade en escrime, c'est un terme qui est utilisé pour se défendre avec son arme. Ok. Voilà, pour éviter d'être touché, tout simplement. D'accord. Alors, le mieux, je pense, c'est de se mettre en situation pour essayer. Sinon, ça n'a pas de sens.
Maître, je viens de finir mon match et du coup j'aimerais savoir si mon défi est validé ou pas. Je vais te laisser signer et me dire si c'est bon ou pas pour toi. D'accord. Alors, durant ton match, tu as été attaqué. Tu as réussi à éviter une touche en tapant sur sa lame et à riposter ensuite. Donc la parade a été faite et en plus la riposte a touché. Donc en fait, tu as dépassé ton défi. Cool. Et en plus, j'ai gagné mon match. Et en plus, tu as gagné ton match 5-4. J'ai tout gagné. Donc je note validé. Cool. Et je te le signe. Je vais mettre Hugo. Super. Voilà, le défi est validé. Et défi qui est même doublement validé. Bravo Sandrine. Le sport se pratique dès le plus jeune âge, y compris dans les établissements scolaires. Petit tour d'horizon et rencontre avec la section sportive du collège Val-de-Sarre à Großbliedersdorf. Elena, Chiara, Il y a Paul, différentes Nathan, façons de faire du sport à l'école. D'abord, le PS, qui est une discipline obligatoire et qui, pour certains élèves, est le seul lieu et le seul moment d'activité physique. Ensuite, il y a l'association sportive de l'école. Celle-ci propose, en dehors des heures de cours, des activités sportives diverses. Alors l'UNSS, c'est la possibilité pour les élèves de faire de l'activité sportive. En plus, c'est des activités facultatives. Donc ils peuvent venir, en plus de l'emploi du temps, nous on fait ça entre midi et 13h30 la semaine. Donc ils peuvent choisir de faire, on propose du badminton, on propose des sports collectifs en particulier. Donc voilà, c'est pas du tout une obligation, c'est en plus pour eux dans l'emploi du temps. Et puis il y a les sections sportives, comme ici au collège Val-de-Sarre, qui avec le concours de l'ASSA propose du sport en plus dans les emplois du temps. Cela permet à certains élèves de concilier leurs études et la pratique approfondie de l'athlétisme à raison de 3 heures par semaine. Leur faire atteindre le meilleur niveau possible dans cette activité et c'est surtout vivre des expériences très riches en se déplaçant sur des compétitions, des championnats départementaux, des championnats régionaux, des championnats de France. Voilà, c'est des super expériences vécues par les élèves. Et puis également on les responsabilise, on travaille aussi sur l'autonomie des élèves. Ici, on s'entraîne d'abord pour participer à des rencontres proposées par l'UNSS. Mais certains élèves, comme Margot, sont aussi des athlètes de l'ASSA et donc profitent de leur temps scolaire pour suivre les entraînements et participent ainsi à des compétitions hors cadre scolaire. Je sais pas, quand on a passé une mauvaise journée, ça libère tout, quoi. On se donne et puis on oublie, quoi. La section sportive est réservée aux élèves motivés et qui ont passé les tests d'admission. J'avais déjà fait un bon résultat au cross du collège en 6e. Et donc du coup, mon prof de sport m'a proposé de venir, donc du coup, je fais ici en club. Mais même sans entrer dans une section sportive, les activités proposées dans le cadre de l'UNSS permettent à tous de pratiquer différentes disciplines sans avoir à intégrer un club. C'est selon ses envies et rien que pour le plaisir. Je leur dirais que peut-être au début c'est difficile, c'est vrai, c'est un sport quand même assez physique. Mais on se prend vite au jeu et puis c'est quelque chose de sympa, on fait tous ensemble, il y a toujours une bonne entente, même avec les autres collèges, donc c'est franchement sympa. Brigitte Neu, bonjour. Bonjour Julia. Le sport à l'école, vous en connaissez tous les aspects. Vous êtes professeur d'EPS au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Oui. Et comme dans tous les établissements scolaires, en tout cas en France, le sport fait partie à part entière des matières enseignées et notées d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. En seconde, en première, en terminale, tous les élèves doivent pratiquer 2 heures d'EPS. Donc toutes les semaines et ils sont notés, ça compte dans leur moyenne générale, dans les bulletins. Et en terminale, quelle que soit la série de bac d'ailleurs que l'on fasse, c'est coefficient 2. Et même les notes en dessous de la moyenne comptent. Mais bon, en général, les élèves se motivent, même si d'emblée ils ne sont pas très sportifs. Et ça fait de nombreuses années également que les barèmes sont prévus pour que les élèves ne soient pas uniquement notés sur un chronomètre, par exemple. C'est pas la performance pure. Il n'y a pas que la performance qui compte. D'accord. Ceci dit, pour les volontaires, ceux qui en veulent vraiment, il y a aussi la possibilité de découvrir ou en tout cas de pratiquer des disciplines dans le cadre de l'UNSS.
Oui, en fait, nous sommes bien placés ici. On découvre une compétition UNSS athlétisme. Donc, au niveau des collèges, notre lycée a participé la semaine dernière aussi au championnat d'académie d'athlétisme. Et donc les élèves peuvent, s'ils ont envie, venir en semaine. En général, c'est réservé sur le créneau de 12h à 13h, plutôt au niveau du lycée. En fonction des emplois du temps, les élèves peuvent venir au gymnase. Alors, en général, on leur propose les sports collectifs traditionnels ou du badminton. Alors on essaye aussi de renouveler un petit peu nos propositions. On fait pas mal de musculation aussi au lycée. On a une salle qui est très bien conçue, qui tourne depuis 2 ou 3 ans déjà sérieusement. Et depuis cette année, on peut proposer aussi du rameur. Donc c'est au cours de nos séances de PS, mais aussi en UNSS, on essaye de promouvoir un petit peu cette nouvelle activité. C'est un projet qui a été mené à bien grâce aussi au chef d'établissement qui a vraiment envie de promouvoir le sport et l'UNSS de manière générale au lycée. Et ça fonctionne bien? Il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent, qui se mobilisent pour venir à l'UNSS? Alors, d'aujourd'hui, on a 434 licenciés au lycée. Ça veut dire que plus d'un élève sur 3 est licencié en UNSS. Et en dehors de la pratique sportive en elle-même, en UNSS, il faut savoir que les élèves aussi sont formés, ceux qui le désirent, à juger. Et cela peut aussi devenir une option lorsqu'ils atteignent un niveau national en tant que juge. On en a fait passer quelques-uns les semaines passées en option pour le baccalauréat, autant au niveau pratique lorsqu'ils ont réussi à faire un podium au championnat de France UNSS que lorsqu'ils ont atteint un niveau de juge national en tant qu'arbitre. Donc du succès et des beaux résultats. Oui. Pour les plus motivés, les plus doués aussi peut-être, il existe les sections sportives. On en a entendu parler à l'instant dans le reportage. Alors il y en a dans de nombreux établissements scolaires. C'est quoi le principe? Alors chez nous, il y en a 2. Donc la section sportive athlétisme et celle de foot. Alors on a aussi un partenariat avec le club de natation, mais c'est un tout petit peu différent. Alors en fait, il faut que les élèves soient déjà inscrits dans un club. Ça, c'est obligatoire. Et qu'effectivement, ils aient un certain niveau de pratique. Donc effectivement, il faut déjà qu'ils aient pas mal d'heures d'entraînement. Souvent, les élèves commencent déjà au collège et poursuivent après au lycée. C'est ce qui se passe souvent chez nous. Et ils passent des tests de sélection et ils ont un dossier à remplir pour être acceptés. Les dossiers sont étudiés. Et du coup, ça leur permet au niveau scolaire d'avoir un emploi du temps un petit peu adapté? Alors, chez nous, ce qui se passe surtout, c'est que par exemple, pour le football, en seconde, ils sont regroupés dans une même classe. Alors, l'aménagement, ils ont exactement les mêmes heures de cours que d'autres élèves dans toutes les matières. Simplement, par exemple, 2 fois par semaine, ils sont libérés de 14h à 16h pour pouvoir aller s'entraîner. Bien sûr, après, en passant en première, suivant les séries, ils n'ont plus le même emploi du temps. Donc, en général, les horaires sont un peu plus tardifs. Et en athlétisme, il n'y a pas particulièrement d'aménagement. Comme de toute façon, la section athlétisme à l'ASA travaille en général relativement tard au niveau du club. Donc c'est en sortant de cours qu'ils viennent s'entraîner. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et vous évoquiez à l'instant la section sportive foot. Et bien justement, le foot, c'est le prochain défi de Sandrine. Salut Seb. Hello. Alors, on m'a mis au défi pour une émission, en fait, de venir faire quelque chose sur le terrain. Je vais te montrer quoi, et je vais le montrer à tout le monde en même temps. C'est ça. Marquer un but contre Guillaume Capa. Est-ce que tu crois que c'est réalisable? Bien sûr. Alors, par contre, moi, j'ai aucune connaissance en foot, à part quand je viens vous filmer. Est-ce que tu pourrais me briefer un petit peu pour que j'y arrive? Alors, tu as le ballon qui est placé à 11 mètres du but. Donc l'idée c'est de choisir un endroit où tu veux frapper, d'y penser vraiment à fond, et après tu vas frapper avec la partie... Ah, t'es gauchère ou droitière? Droitière. Droitière, donc tu vas frapper avec la partie intérieure du pied pour essayer d'être le plus précis possible et mettre le plus de force possible. Voilà. Et après, essaye quand même de viser, de ne pas fermer les yeux quand tu frappes. On va essayer. Défi relevé? Bah c'est validé hein. Tu peux me signer, écrire valider ce que tu veux. Attends. Devant ou derrière? Oups.
Voilà. Bravo. Défi validé. Merci. T'en prie. Allez. Défi validé, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup plu à Guillaume Capa, le gardien de but du Sarreguemines Football Club. Le sport, pas d'excuses, tout le monde peut en faire. Et oui, absolument tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Et même le handicap n'est pas un frein à la pratique sportive. Il faut juste bien choisir sa discipline. La preuve en images avec ce reportage de Catherine Henrich. Que l'on soit valide ou en fauteuil, que l'on soit retraité ou encore en maternelle, il y a un sport adapté à tous, quelle que soit sa situation. L'important, c'est de bouger et de ne jamais perdre cette habitude tout au long de sa vie. On peut commencer petit, avec la baby gym. Ensuite, ce sera le sport à l'école ou en club, selon ses envies, sport collectif ou sport individuel, compétition ou juste pour le plaisir, du sport avec les collègues ou les amis, et une fois à la retraite, ne pas s'arrêter pour autant. Une personne qui s'arrête 4 semaines perd déjà 50% de ses capacités. Donc ça veut dire que n'importe qui est capable de faire de l'exercice physique adapté. Il suffit simplement d'être bien encadré par un animateur diplômé qui lui permette d'évoluer en toute sécurité et en toute confiance. On démarre tout doucement, le but du jeu c'est de progresser et de retrouver, après avoir connu quelques moments difficiles et quelques courbatures, du plaisir dans la manière de se bouger. Et en même temps d'apprendre à respecter son corps. Il y a beaucoup de gens qui oublient que leur corps c'est leur seul bien qu'ils ont quoi, et qui leur sont propres. À Woustviller, Jean-Noël, qui se dit agitateur physique, coach un groupe de seniors tous les vendredis après-midi. Avec lui, on se bouge et surtout, on s'amuse. Non, il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. On fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Le plus important, c'est que les gens trouvent du plaisir dans ce qu'ils font et aient envie de le reproduire pendant la semaine. C'est aussi ça le but du jeu, c'est que la répétition leur fera se maintenir en bonne santé. Le travail de groupe, ça apporte la bonne humeur et la joie, et ça permet aussi de créer du lien social. Pour les personnes âgées, elles sortent de leur solitude. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aux séances et qui, de toute la semaine, ne parlent à personne. Ici, c'est l'occasion de sortir de l'isolement et de créer un nouveau cercle d'amis. Et c'est ce qui se fait un peu partout où j'interviens. Le but est aussi d'entretenir son équilibre et sa mémoire, mais dans une ambiance de franche convivialité. L'activité physique, ce n'est pas seulement que travailler les muscles, ça permet aussi de travailler les réflexes, de travailler l'endurance, de travailler le muscle cardiaque, la respiration, mais également la mémoire, en mémorisant des pas, en faisant des chorégraphies ou en répétant des pas compliqués et rythmés. Ça permet aussi, le fait de déplacer le poids de son corps d'une jambe sur l'autre, de travailler un équilibre. Et ça donne surtout confiance aux gens dans leur corps, parce que quand ils vieillissent, malheureusement, ils ont moins en moins d'assurance et de confiance dans leur corps. Là, vous avez vu, pendant la séance, ils sont complètement libérés, et le fait de faire de l'animation, de les faire rire, ils oublient ce qu'ils font, et du coup, ils ne se sentent pas en danger et ils rigolent. Faire du sport libère les hormones du plaisir, alors ne nous en privons pas. Pour pouvoir bouger le plus longtemps possible, il faut garder à l'esprit que l'on doit adapter la pratique tout au long de sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut démarrer ou reprendre le sport à n'importe quel âge. Le sport, c'est aussi la compétition. Alors on va en parler maintenant avec Philippe Gonigam. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes pilote du dispositif Moselle Sport Academy. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est ce dispositif. Eh bien, c'est un dispositif qui est initié par le conseil départemental de Moselle et qui a vocation d'accompagner les meilleurs sportifs mosellans, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou sportifs professionnels. Alors on s'adresse à qui là par exemple? Parce qu'on en a plusieurs dans le secteur, on en connaît. Alors effectivement, si on doit se situer sur le secteur de Sarreguemines, nous suivons Aurélie Muller ou Nicolas Peffer. Donc on va dire ce sont des sportifs engagés dans des rendez-vous importants, des rendez-vous internationaux ou sur des activités professionnelles. Et toutes les disciplines peuvent être concernées? Absolument, toutes les disciplines. Donc d'où l'intérêt d'avoir un champ large visuel pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais effectivement, on aborde tous les sports. Alors c'est un accompagnement qui se fait sous quelle forme? C'est une aide financière? C'est de l'emploi? Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a effectivement une approche d'abord de soutien à la performance. Donc on a les outils d'accompagnement pour ceux qui en manquent. On a également
vocation à amener à la professionnalisation, donc les installer dans un statut sécurisant pour pouvoir mener leur activité à bien. Et puis un volet très important qui est celui de la formation, autant pour mener leur métier de sportif professionnel que de réfléchir à leur reconversion au terme de la carrière. De manière plus générale, je voudrais que vous nous dressiez un petit peu l'état des lieux du sport dans le département de la Moselle. Alors c'est une vaste question, mais en quelques points, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le territoire, plus d'un Mosellan sur 2 pratique une activité physique. Vous avez ensuite, on va dire en volume, des clubs qui mènent leurs activités. Vous avez un Mosellan sur 4 inscrit dans un club, dans une activité sportive. Donc c'est pour vous donner quelques éléments chiffrés. Et la Moselle, sur la partie compétition, c'est une dizaine de sélectionnés olympiques par Olympiade. Donc un beau département bien sportif. On a envie de se dire là justement, vous parlez de Jeux Olympiques en 2024, ce sera à Paris, donc c'est à 2 pas d'ici maintenant, surtout avec le TGV. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact en Moselle ? Évidemment. Les Jeux à domicile, c'est vraiment important. Alors donc déjà, on peut annoncer qu'il y aura plus de médailles qu'à Rio. Rio, c'est 41 médailles et ça a été déjà un record. Donc on sait déjà qu'il va y avoir plus de médailles parce qu'il y a vraiment des moyens qui vont être mis en œuvre. Et c'est statistique. Un pays hôte a forcément plus de médailles. C'est 25% de plus statistiquement. Donc on peut s'attendre à de beaux événements. Donc il faut que la France les organise plus souvent. Voilà. et puis d'autre part, clairement, il y a une massification de l'activité. Donc en conséquence, il va y avoir des pratiquants supplémentaires dans les clubs et notamment donc dans les clubs mosellans. Et donc on a hâte de voir ça lors des JO à Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'ai une dernière petite question. Vous avez déjà fait de la plongée ? Oui, absolument. D'accord. Et ben moi j'en connais une qui n'en avait jamais fait, c'est Sandrine. Mais comme Mosaïque lui a lancé le défi, et ben on va la retrouver au centre communautaire, au centre nautique communautaire de Sarreguemines. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sandrine. Ça va ? Très bien, et toi ? Alors oui, moi ça va. On m'a demandé de venir au centre nautique pour relever un défi. Oui. Alors on va le découvrir ensemble. Le défi c'est ça. Faire un shifumi sous l'eau. Waouh! Alors, j'aimerais te demander si c'est possible, parce que alors, j'ai jamais fait de plongée, mais je sais qu'on a des signes à faire sous l'eau et tout ça. Est-ce que ça va pas interférer avec... Avec un signe? Ouais. Non, du tout. Ok, donc c'est faisable. C'est faisable. Eh ben, on va essayer? On va essayer. On part tout de suite? Ouais. On y va. Jean-Jacques, on vient de sortir de l'eau. Oui. J'aimerais savoir si pour toi, le défi du shifumi sous l'eau est relevé. Alors, je te laisse la feuille, je te laisse écrire et on découvre ensemble si tu me le valides ou pas. À ton avis? Alors, moi, je pense qu'il est validé parce qu'en plus, j'ai gagné le shifumi, je ne l'ai pas seulement fait. Tu as été excellente. Défi relevé. Validé. Cool, super. Merci beaucoup, c'était génial. Mais c'est moi, j'ai rarement des baptêmes aussi faciles. Ah bah, je suis ravie. Ah bah, c'est parfait. À la prochaine. À une prochaine, je l'espère. Bonne journée. Merci. Hervé Dumas, vos défis ne se passent pas sous l'eau, mais sur la terre ferme. Bonjour et merci de venir nous raconter vos exploits. Votre spécialité, c'est le trail. Alors, vous en avez fait dans le monde entier. Un trail, ça consiste en quoi ? En fait, le trail, c'est de la course à pied. C'est de la course à pied qui se pratique en montagne, sur des sentiers de rando ou des chemins de rando, en fait. Donc, c'est des courses pouvant aller d'une dizaine de kilomètres à une centaine de kilomètres, avec un profil pouvant aller effectivement d'une centaine de mètres de dénivelé à des milliers de mètres de dénivelé, en fait.
donc du sport extrême en quelque sorte. Restez avec moi, vous allez nous en dire plus dans quelques instants, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien et qu'ils se rendent vraiment compte de ce que c'est, je vous propose de le regarder en images. Ce sont des images qui ont été prises lors de votre dernière aventure. Le Kumbu Trail, c'est depuis 10 ans. J'ai organisé cette course-là pour pouvoir partager. On est dans la région de Solo Kumbu. C'est sûr, Solo et Kumbu, c'est dans la même région, mais on prononce en deux mots. Solo, c'est un peu plus bas, Kumbu, c'est plus haut. Je suis content de pouvoir partager ces événements avec les gens qui partagent les mêmes passions et surtout des amis. C'est à peu près 305 km normalement, mais là cette année on a fait quelques variantes pour la 10e édition. Peut-être on va avoir un petit peu plus et dénivelé, ça va être à 19 mm de dénivelé positif et à peu près la même chose négative. Hervé Dumas, on a vu l'émotion et même les larmes. Faire un trail, c'est aller au bout de soi? Tout à fait, c'est repousser ses limites dans ce milieu naturel qu'est la montagne. Certains doivent vous dire que c'est un peu du masochisme, non? Parce que ce sont des défis mais vraiment incroyables. C'est éprouvant physiquement à un point qu'on a du mal à imaginer en fait. Il est vrai que dans l'effort, on essaye d'y trouver du plaisir et c'est ce qu'on recherche en fait, tout simplement. Et comment on se prépare pour de telles expéditions? Effectivement, donc tout au long de l'année, on va se concentrer sur cet objectif. Ça va être forcément des sorties course à pied, partir un peu dans les Vosges, dans les Alpes, faire du vélo et se conditionner mentalement. En fait, le plus important, c'est d'être prêt mentalement. Oui, parce que quand on vit en Moselle, par exemple, c'est un peu compliqué de s'entraîner du point de vue de l'altitude. Tout à fait, on a un peu de difficulté à trouver du dénivelé. Et donc, on a cette chance d'avoir les Vosges pas loin de chez nous.
Histoire de souffrir un peu et d'être en bonne condition avant de partir à l'autre bout du monde. Parce que vous étiez dans quel pays déjà? Donc j'ai eu la chance de partir en Indonésie, de courir sur les volcans, d'être parti au Pérou, d'être parti sur l'île de la Réunion, et essentiellement dans nos Alpes et en Corse. Et des beaux paysages à chaque fois. Il y a aussi un autre aspect dans votre sport, une dure réalité peut-être, c'est que contrairement à quasiment toutes les autres disciplines, vous n'avez pas des supporters qui vous encouragent tout au long du parcours? Tout à fait. Bon, la particularité de ce type de course, c'est qu'on part en solitaire et on termine en solidaire. C'est joliment dit. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, quitte à vous rendre jaloux, on va maintenant s'intéresser justement au monde des supporters. Le sport, ça se vit aussi au bord des terrains, dans les tribunes ou au bord des bassins. Les supporters sont au premier rang pour encourager les sportifs, et ce, quel que soit l'enjeu et le niveau. Est-ce que la présence de supporters, ça influence les joueurs? Est-ce qu'ils se sentent davantage soutenus, plus motivés pour jouer? Quel que soit le sport et quelle que soit la division dans laquelle tu évolues, l'apport du 12e homme est toujours important. On l'a vu en Coupe de France où, à mon avis, sans l'apport de supporters, on n'aurait jamais créé autant d'exploits. Ça emmène toujours un peu d'encouragement et puis ouais, c'est important pour eux. Moi-même, je joue au foot, je jouais. Et quand il y a du monde, ça nous encourage, ça nous donne envie de pousser au bout, quoi. C'est toujours plus agréable pour les joueurs d'être soutenus par les spectateurs. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de match professionnel en même temps à la télé que le nôtre fait que les gens sont peut-être un petit peu en manque de foot et donc sont venus voir le match, sont déplacés. Oui, je pense qu'ils ont besoin de ça pour les encourager, tout ça. Ça peut peut-être les aider pour avoir des bonnes performances. Oui. On est venu au Joilly pour supporter le Sarreguemines, parce que en plus Strasbourg c'est une grosse équipe dans la poule. Et pour le maintien, une victoire est nécessaire au Joilly, donc il faut gagner et puis ils ont besoin des supporters pour ça. Vivre le sport en spectateur fait monter l'adrénaline presque comme si on était soi-même sur le terrain, et c'est toujours mieux de le vivre en groupe et en live, et pourquoi pas devant un écran géant. Mais parfois, quand on est supporter, la performance n'est pas primordiale. L'important, c'est juste d'être là. J'ai le grand qui joue pour Sarreguemines, alors je suis un peu plus le grand et donc il a de plus grands déplacements. Donc en général, un samedi sur deux, je jongle avec les deux garçons. C'est mieux pour lui, oui. Il aime bien que ses parents viennent. Et voilà, oui. Après, on vient pour les encourager. Ils sont beaucoup plus engagés, ils sont plus présents, oui. Je pense que ça motive un peu plus, oui. Et je pense que pour lui, ça lui donne du plaisir, oui. Mais c'est important d'être là? Ah, bien sûr pour eux et pour moi, en tant que papa, bien sûr. Il faut encourager les jeunes. Parce que j'aime bien le voir jouer au foot. Il joue bien? Ouais. C'est bien, il faut bien qu'il commence un jour, que ce soit un petit ou un grand niveau, voilà. Ça fait partie de l'éducation, de les supporter, de savoir qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Puis quand on aime le foot, donc c'est plus simple. Elle a d'autant plus de mérite qu'elle n'avait pas de supporters pour l'encourager tout au long de ses épreuves. Mais Sandrine a relevé les 4 défis et la voici de retour au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. Coucou. Et en plus, Sandrine, tu as rapporté tout l'attirail. Écoute, là, j'ai rapporté un souvenir de chaque sport que j'ai pu tester. Donc là, je suis équipée. et sérieusement, tu n'avais jamais testé aucun de ces 4 sports? Jamais. Alors dis-nous, quel est le défi que tu as préféré? Oula, alors ça c'est une grande question. Alors avant de me positionner pour blesser personne, parce que va falloir que je fasse un choix, j'aimerais avant tout remercier chaque club qui m'a accueilli, parce que franchement j'ai rencontré des personnes extrêmement passionnées par leur sport et qui ont vraiment un goût du partage, et j'ai adoré faire ces défis avec eux. Et voilà, si je pouvais tous les remercier, je le ferais. Et si je devais choisir vraiment un seul sport, je dirais que c'est l'escrime.
Pourquoi ? Alors tout simplement parce que je pense que c'est celui où je m'en pensais le moins capable et du coup d'en pratiquer et puis de voir qu'au final j'y ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a épaté moi-même et du coup rien que pour ça j'aimerais voilà, c'est celui que j'ai préféré et voilà, les personnes qui m'ont encadré étaient adorables et c'est un sport où on se dépasse soi-même et on a quand même quelqu'un en face de nous qui a une arme, donc c'est pas rien, et puis on se rend compte qu'on a des réflexes qui viennent un petit peu tout seul comme ça et puis franchement c'était vraiment génial. Tu as découvert ton propre instinct de survie, c'est ça ? C'est ça, et ça fait bizarre. Ok. Et c'est marrant parce que moi, quand je t'ai posé la question de quel était le défi que tu avais le plus aimé, je pensais que tu allais répondre la plongée, le baptême. Il t'a pas plu le baptême ? Ah, il m'a pas plu, c'était encore au-delà de ça. J'ai rencontré une équipe vraiment incroyable. Ils étaient tous adorables, ils adorent faire ça et ils étaient vraiment super gentils avec moi. Ils m'ont fait une surprise en arrivant sur place. Ils m'avaient accroché sous l'eau des décors avec des poissons pour que vraiment l'immersion soit totale et c'était vraiment un pari réussi et Jean-Jacques qui m'a accompagné m'a mis extrêmement à l'aise et j'ai réussi le baptême de plongée haut la main, même lui était étonné que j'y arrive aussi bien et voilà, c'était vraiment super et il faut que je remercie aussi nos deux cadreurs Stéphane et Dominique et franchement si je devais les écouter, je pense que je les rejoindrais dimanche prochain de nouveau pour faire partie du club, mais si je devais accepter, j'accepterais tous les clubs, donc ça serait compliqué. Bon, et le foot, c'était la classe aussi de marquer un but contre Guillaume Capa. Alors le foot, c'était mon petit plaisir parce que d'habitude je les filme. Là maintenant j'ai fait partie de l'équipe et puis bon c'était un petit défi pour moi aussi et alors moi je suis assez fière de ce que j'ai fait. Après Guillaume m'a dit qu'il s'était forcé à louper, alors bon je vais lui accorder, je suis d'accord, mais franchement j'étais quand même fière de moi. Bon, alors le golf en revanche, là il faut que tu nous expliques c'est quoi cette histoire d'autruche. Alors en fait on a essayé de faire le défi le plus irréalisable possible et on a réussi en fait parce que en fait c'est quelque chose qui a jamais été réalisé dans l'univers, dans le monde du golf, c'est de réussir en un coup un par 6, c'est-à-dire qu'on doit tirer la balle à plus de 600 mètres. Et c'est impossible en fait, il n'y a aucun golfeur qui y arrive. Mais bon, c'était juste un défi pour nous de pouvoir montrer qu'avec une caméra et du montage, on peut faire ce qu'on veut, mais après, c'est juste qu'on triche. Bon, sur celui-là, t'as triché, mais en tout cas sur les autres, t'as super bien assuré. Bravo. Merci. Un grand merci à tous les clubs qui ont accueilli Sandrine pour réaliser ces défis, qui ont accueilli aussi les caméras de Mosaïque pour la réalisation des reportages que vous avez pu voir dans cette émission. Un énorme merci à nos invités. Merci aussi à la ville de Sarreguemines qui nous a permis de nous installer ici, en plein stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines, où se déroule au même moment une compétition UNSS d'athlétisme. Et puis un grand merci bien sûr à l'équipe de Mosaïque pour la réalisation de ce On Tour, le sport, une passion universelle. Très bonne journée à tous, à bientôt et d'ici là, faites du sport.